question, c'est sur les favoris. Bon, les favoris, c'est c'est souvent les mêmes. Hein. Souvent les mêmes. On les connaît. L'Égypte, le Sénégal, le Maroc, Tunisie, Nigeria, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pour moi, gros favori, joue à domicile, ils ont une grosse équipe cette année. Toutes ces équipes-là sont prétendantes au titre. Je ne pense pas quelqu'un qui peut avoir avec certitude assuré qui va gagner de ces équipes-là. Nous, on part avec une position d'équipe qui ne s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde dernière, qui est sortie au premier tour, vous me l'avez tellement répété, donc je peux vous le dire, qui est sortie au premier tour de la dernière CAN. Donc nous, on n'est pas favoris. Hein. De facto, on n'est pas favoris, puisque nous n'avons pas obtenu tous ces résultats. Ensuite, voilà, dès qu'on rentre dans le tournoi, par exemple, une équipe comme le Burkina Faso, c'est une équipe qui est régulièrement en demi-finale, par exemple. Voilà. Il y a des équipes comme ça, très difficiles. Il y a des équipes comme le Mali, des équipes comme la Guinée, Conakry, des équipes qui peuvent être des grosses surprises, parce qu'il y a de la qualité dans ces équipes-là. On va arriver tranquillement dans ce tournoi, mais avec doucement mais sûrement, beaucoup d'ambition. On travaille pour ça depuis un moment. On a certaines certitudes. Vous avez parlé d'année 2023 sans défaite, comme en 2019, comme en 2020, comme en 2021. Notre année où on a chuté, c'est en 2022. Et en 2023, pareil. Donc ça veut dire certaines choses. Ça veut dire que cette équipe-là, elle a réagi au moment où on était au plus mal. Cette équipe-là affiche une forme de constance aussi. Mais bon, un tournoi, c'est différent. Il faut beaucoup d'éléments favorables pour pouvoir performer. Mais je vous dis, je répète, la préparation pour moi, avant la compétition est essentielle. Moi, je suis d'accord. On n'a pas encaissé tant que ça, mais il faut être encore plus clair, plus fort dans ce domaine-là, mais dans les deux surfaces de réparation. Ensuite, l'arbitrage. L'arbitrage, j'ai tellement parlé, j'ai tellement élevé la voix, même l'impression d'être seul parfois. J'avais même l'impression que mes propres compatriotes ne voyaient pas comme moi, ou ne voulaient pas voir comme moi. J'ai plus rien à dire là-dessus. Deuxième sol. Aussi beaucoup de similitudes dans ces deux groupes-là. Et le plus important, c'est ce qu'on avait en 2019. Et ce qu'on a eu la plupart du temps, pour dire la vérité, c'est vraiment de pouvoir faire cause commune et avoir un objectif tous ensemble. Là encore plus parce c'est un groupe qui est un peu élargi. Au lieu de 23, on a 26. Donc la clé sera aussi de travailler à l'unisson, d'aller tous vers un même objectif, au profit du pays, au profit de l'équipe nationale, et tous tirer dans le même sens. Voilà. En 2019, c'est ce qu'on a eu, et c'est vers ça qu'on tend, et ça va être pour moi crucial de bien vivre ensemble et de tous tendre vers le même objectif. Après, pour la date du mois de mars, je vais être très honnête, déjà on ne savait pas ce qu'allait être cette date du mois de mars. On ne savait pas si ça allait être les qualifications Coupe du Monde pour la qualification Coupe d'Afrique 2025. On ne savait pas exactement ce que ça... Il y avait un point d'interrogation. Ils ont rempli cette case-là par rapport à ce tournage. Je ne sais pas si c'est officiel. Je ne sais pas si c'est d'ores et déjà établi. En tous les cas, je n'y arrivais pas réfléchi. Je n'ai qu'un objectif, c'est la Coupe d'Afrique. On aura tout le loisir de voir ce qui va se passer au mois de mars. Mais moi, c'est d'abord... je porte mon attention, mon focus que sur la Coupe d'Afrique. Yazid Juma. C'était aussi en prévision de ça. Donc voilà, l'Angola, c'est notre premier objectif. Démarrer la compétition, on sait tous que démarrer la compétition par une victoire est essentiel. On a observé les 8 derniers matchs de l'Angola, à savoir leurs 6 matchs de qualification Coupe d'Afrique, leurs 2 matchs de qualification Coupe du Monde du mois dernier. C'est une équipe qui encaisse peu de buts, qui n'en marque pas beaucoup non plus, mais qui encaisse peu de buts. Donc ça va dans le sens de ce que tu es en train de dire, à savoir une équipe qui va être difficile à manœuvrer,
déjà par le fait qu'elle s'est qualifiée dans toute l'équipe qui se sont qualifiées dans cette phase finale sont des équipes de qualité. Mais c'est sûr que cette équipe d'Angola ça sera tout sauf un match, ça fera un match facile. On a bien analysé l'adversaire, je vous ai dit, leurs 8 derniers matchs, et adversaire âpre. Et de toute manière, ce premier match est toujours, voilà, de par le stress, de par la pression de l'événement, avant de se lâcher, tu vois, enfin, rappelez-vous du match du Kenya en 2019, ça a été un match qui s'est fini sur quoi, 2-0, mais voilà, un penalty de Youssef sur Youssef Attal, marqué par Bardad, un but de Riyad. Ça s'est fait sur cette première mi-temps, mais en même temps, on a vu que c'était difficile, très difficile. On a vu notre premier match contre le Sierra Leone, donc voilà. Et c'est pas que nous, hein. C'est pas que nous. Toutes les équipes ont des difficultés, notamment sur cette première rencontre. Il va falloir être prêt. On le saura, Inch'Allah. Chafia Sadi. Puisque quand on a un gaucher, il s'ouvre beaucoup plus d'angles et on peut avoir plus d'options